1106T. Dossier Dominique Strauss-Kahn. Voilà, nous. Les traits tirés, la mine grave. Oui, mais oui. Voilà, et cette juge de New York qui a donc décidé le placement en détention préventive de Dominique Strauss-Kahn, accusé de tentative de viol par une femme de chambre d'un hôtel de New York. Une prochaine audience a été fixée au vendredi 20 mai. Ce sera donc vendredi prochain. Un avocat de la défense avait proposé la remise en liberté du directeur du FMI contre le versement d'une caution d'1 million de dollars. Pas question, a estimé aujourd'hui la juge qui précise qu'il y a des éléments qui, pour le parquet, lui qui a expliqué qu'il y avait des éléments qui corroboraient les déclarations de la victime. Vu les faits, et nous demandons sa libération sous caution. Et nous avons le sentiment que cette demande de libération sous caution est justifiée pour les raisons que nous avons exposées. Vu sa bonne foi, vu le fait également qu'il y a eu d'autres comportements du même genre qu'il avait adoptés en tant que directeur général du FMI. C'est un homme politique français à stature internationale, c'est un homme de grande renommée internationale et de grand standing politique. C'est quelqu'un qui donc a accès à des dossiers financiers très importants également. Il réside aux États-Unis. Pour l'instant, pour moi, à partir du moment où il quitte le territoire américain et rejoint la France, nous n'aurions aucun moyen pour le faire revenir, selon nous. Vous continuez, s'il vous plaît. Donc, nous avons des preuves à charge contre le prévenu, qu'il n'aurait apparemment aucune raison de rester aux États-Unis. Quel que soit le montant de la caution qui est demandée, je pense que cette caution ne peut pas être acceptée, car il chercherait, à notre avis, de fuir la justice américaine. Sachant que la défense a essayé de monter un dossier en demandant sa libération sous caution, cela ne nous semble pas justifié. Donc par rapport aux faits et aux faits qui lui sont reprochés, et ces accusations sont extrêmement graves, très très graves. Ces facteurs seuls justifient, donc il aurait séquestré une employée de l'hôtel, premièrement, avec tentative de la violer. Il lui a obligé de pratiquer une fellation avec le prévenu. Donc une tentative de viol de premier degré. Et il y a 3 autres délits qui également lui sont reprochés. Ce qui peut totaliser une peine d'emprisonnement de 30 ans, de 15 ans dans l'une des 6 accusations ou de 7 ans, selon le cas. Ces peines peuvent être consécutives ou non. Ces facteurs
seuls sont extrêmement graves. Deuxièmement, la victime donc a déjà fourni des preuves, donc elle a des témoins également pour étayer sa thèse. Les examens médicaux médico-légaux également sont extrêmement probants. Donc les preuves sont là pour justement appuyer la thèse de la victime, de l'employé de l'hôtel. Donc le prévenu est donc fort de la gravité des faits de ce dossier et en attendant de nouvelles preuves, le prévenu, donc la partie défenderesse avait donc a les moyens financiers importants pour fuir. C'est un homme donc de fortune. Il pourrait donc fuir. Il a un réseau de relations de part et d'autre dans le monde qui pourrait l'aider. Il est un ressortissant français. Il a des relations en France, des bureaux en France. Il a peu ou pas de lien avec les États-Unis. Sur ce plan-là, il a donc la capacité à fuir, à quitter le pays, comme son comportement à l'hôtel et à la sortie de l'hôtel nous l'a démontré. Il semble donc que c'est un homme qui était pressé. S'il devait fuir en France ou ailleurs, en dehors de notre jurisprudence américaine, il y a des chances que le prévenu ne revienne pas aux États-Unis. Car la France ne procède pas à l'extradition de ses ressortissants. C'est un prévenu qui a peu de liens avec donc les États-Unis, ce qui justifie donc notre demande de maintien en détention du prévenu. Nous demandons à Madame la juge que vous nous donniez raison. Nous ne connaissons pas actuellement le détail sur les comptes en banque du prévenu. Nous ne connaissons pas les autres actifs ou liquides ou non liquides du prévenu pour l'instant. Nous avons mené une enquête néanmoins sur les différents titres et pièces d'identité ou passeports dont dispose le prévenu. Le prévenu, pour nous, a mené une vie qui fait qu'il peut donc nous échapper à la juridiction américaine. Nous avons bien compris la position donc du procureur public. Il est vrai qu'il n'est pas ressortissant américain et qu'il ne peut pas demander donc une libération sous commotion, sous caution, alors que pour nous, notre client n'a pas de dossier donc juridique, n'a pas de fichier policier. Il est tout à fait dans son droit de demander sa libération sous caution. Il a une fille qui vit dans l'État dans la ville de New York. Par rapport à lui-même et à son épouse, il vit à Washington. Le prévenu est un homme de renommée internationale. Il est facilement reconnu et reconnaissable en vue de la publicité qui a été faite sur son cas depuis 72 heures. Il renie tous les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, il est présumé innocent. Pour nous, c'est un dossier tout à fait défendable. Fort des premières enquêtes préliminaires,
Nous pensons pouvoir laver son nom. Le prévenu avait même prévenu la sécurité de l'hôtel quant à sa localisation. En quittant l'hôtel, il avait appelé l'hôtel à l'aéroport pour lui faire savoir qu'il avait laissé son téléphone portable à l'hôtel. C'est à ce moment-là et peu après qu'il avait été arrêté. Donc, il y a eu des imprécisions comme quoi il aurait été pressé pour quitter l'hôtel. Il était dans le voisinage de l'hôtel pendant plusieurs heures. Il avait un rendez-vous de déjeuner près de l'hôtel et nous avons un témoin qui peut corroborer ce fait. Et les autres versions n'étaient pas justes. Il avait réservé son vol pour Paris sur son vol Air France il y a déjà quelques semaines, ce qui montre qu'il avait ce vol prévu déjà pour un départ pour Paris à 16 heures. Ce vol était prévu de longue date, ce qui montre qu'il n'avait aucune intention de fuir la jurisprudence américaine. Par rapport aux autres allégations, je ne peux pas y répondre, sachant quand même qu'il n'a pas de dossier de fichier policier depuis quelques jours. En fin de la journée d'hier, on nous a prévenu pour la première fois que le procureur public de l'État de New York allait procéder à des examens corporels et médicaux légaux sur notre client, ce qui n'est pas cohérent avec quelqu'un qui doit être traduit devant la justice à 1h du matin. Donc nous sommes là aujourd'hui. Tout ce que le prévenu a fait avant son arrestation montre sa bonne foi, son esprit de collaboration. Et il fera tout pour laver son nom. Les preuves médicaux légales, selon nous, montrera que ce dossier est tout à fait défendable. Par rapport à son passeport et ses pièces d'identité, nous demandons à ce que le prévenu conserve son passeport. Il en dispose, il en a un seul. Il n'a pas de passeport officiel. Nous avons même proposé qu'un officier du tribunal conserve son passeport. Par ailleurs, nous avons même proposé un document, Voilà, c'était donc l'extrait de l'audience devant la juge. Nous allons tout de suite retour au direct avec la conférence de presse des avocats de Dominique Strauss-Kahn à l'issue de cette audience. Son intention première est de laver son nom et de rétablir sa renommée. Ce dossier n'est qu'au début, il est toujours présumé innocent. Je vous demande tous de permettre à mon client de continuer de présumer son innocence pour que nous allons revoir sa décision, pour éventuellement faire appel et nous serons en contact prochainement.